On va faire les choses simplement. Tu as déjà remarqué comment certaines personnes adorent tester tes limites. Elles t'interrompent, font des commentaires passifs-agressifs ou agissent comme si ton temps et tes sentiments étaient optionnels. Et on est censé sourire et laisser passer. Mais pas aujourd'hui. Si tu en as assez de te laisser marcher dessus par des gens qui ne te respectent pas, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des moyens honnêtes, peut-être un peu controversés, de gérer le manque de respect sans perdre ton calme ni sacrifier ta dignité. Alors, accroche-toi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils pour montrer aux autres où se trouve la ligne à ne pas franchir. C'est parti. 1. Le regard silencieux. Commençons par l'une de mes techniques préférées, légèrement sauvage, le regard silencieux. Tu penses peut-être, vraiment, juste fixer quelqu'un? Oui, crois-moi, quand quelqu'un est ouvertement irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un regard calme, long et imperturbable. Voici pourquoi ça marche, les gens qui manquent de respect cherchent une réaction. Ils veulent te voir bafouiller, t'énerver ou même riposter. Ils veulent t'entraîner dans leur drame, te faire douter de toi ou te rabaisser. Mais quand tu les regardes sans un mot, sans expression, le rapport de force s'inverse. Ce regard dit, sans parler, je ne joue pas à ton jeu. C'est une manière de reprendre le contrôle sans même lever un doigt. Parfois, ce silence est le nom le plus puissant que tu puisses prononcer. Je me souviens d'une réunion où un collègue ne cessait de m'interrompre. J'ai essayé d'être poli, mais il n'arrêtait pas. Alors, je l'ai fixé. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé droit dans les yeux pendant 5 secondes. Le silence est devenu palpable. Et tu sais quoi? Il a arrêté de m'interrompre. Ce regard a fait plus que n'importe quelle parole. Le regard silencieux, c'est plus qu'une technique. C'est un rappel pour toi et pour eux. Tu ne danses pas sur leur musique. Tu ne dois aucune réaction émotionnelle à qui que ce soit. C'est une manière de reprendre ton espace, ta paix et ta dignité. 2. Le silence comme réponse. Voici une arme secrète sous-estimée, le silence. Quand quelqu'un te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne pas répondre du tout. Je sais ce que tu penses, le silence, c'est passif. Non, en réalité, c'est tout le contraire. Le silence est un choix, et parfois, c'est la réponse la plus forte. Quand tu ne t'engages pas, tu prives l'autre de l'énergie qu'il cherche à tirer de toi. Le silence dit « Je ne te donne pas mon énergie ». C'est une manière subtile mais puissante de montrer que tu es au-dessus de leur négativité. Je me souviens d'une personne qui ne pouvait s'empêcher de faire des remarques désobligeantes sous couvert d'humour. Un jour, il a dit quelque chose de vraiment déplacé sur mon travail. Au lieu de réagir, je l'ai regardé, j'ai levé un sourcil et je n'ai rien dit. Le silence qui a suivi était éloquent. Il a bafouillé et a changé de sujet. Après ça, il a arrêté ses commentaires. Le silence, c'est comme un filtre. Il protège ta paix en bloquant la négativité que les autres essaient de te projeter. Quand tu arrêtes de te sentir obligé de répondre à chaque commentaire irrespectueux, tu te libères. Tu arrêtes de donner aux autres un accès à ton monde intérieur et tu commences à vivre selon tes propres termes. 3. Arrête de justifier tes choix. Combien de fois as-tu expliqué tes décisions à des gens qui ne cherchaient qu'à te juger? Tes choix t'appartiennent et tu ne dois de justification à personne. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as pris telle ou telle décision, un simple parce que c'est ce que je voulais suffit. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu reprends ton autonomie. Tu montres que ta vie n'est pas un débat public. Je me souviens quand j'ai changé de carrière. Les questions et les doutes des autres n'arrêtaient pas. J'ai fini par répondre parce que c'est ce que je voulais. Et tu sais quoi? Les questions cessaient. Arrêter de justifier tes choix, c'est te libérer. C'est te donner la permission de vivre authentiquement, sans le poids des attentes des autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour valider ta vie. 4. Garde tes distances. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes irrespectueuses est de simplement t'éloigner. Ce n'est pas être méchant,
c'est te respecter assez pour protéger ton énergie. Ta vie est un club privé et tout le monde n'a pas accès à l'espace VIP. Je me souviens d'une amie qui ne cessait de faire des commentaires désobligeants. J'ai commencé à limiter mon temps avec elle et je me suis senti plus léger. Garder ses distances, c'est préserver ta paix et faire de la place pour ceux qui te respectent vraiment. Tu n'es pas obligé de garder des gens toxiques dans ta vie. Protéger ta paix, ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. 5. Tiens-toi droit, la tête haute. Quand tu tiens ta tête haute, tu envoies un message clair. Je sais qui je suis et rien de ce que tu dis ne peut m'atteindre. La confiance déstabilise ceux qui cherchent à te rabaisser. En refusant de te laisser affecter, tu montres que tu es inébranlable. Je me souviens d'une personne qui adorait me lancer des piques. Un jour, j'ai décidé de tenir ma tête haute. À chaque commentaire, je la regardais dans les yeux. Je souriais et je continuais comme si de rien n'était. Et tu sais quoi? Elle a arrêté. Tiens-toi droit, non pas pour eux, mais pour toi. Parce que ton respect commence par toi-même. Souviens-toi, la vie est trop courte pour la passer à te plier en 4 pour ceux qui ne voient pas ta valeur. Tu n'as besoin de la permission de personne pour te tenir droit, protéger ta paix et vivre selon tes termes. Le respect commence par toi. Alors, tiens ta tête haute, embrasse le silence quand il te sert et ne t'excuse jamais de t'éloigner de ce qui ne te sert pas.